La mer qui a si longtemps séparé les continents et les hommes est présente, témoignant de la force et de la beauté de la nature, c'est l'océan Pacifique. Le pont, symbole de lien créé et construit par l'homme, le plus beau sans doute du monde, c'est le Golden Gate Bridge. San Francisco, 1945. Pendant que la guerre s'achève en Europe et fait rage en Asie, du 25 avril au 26 juin, la Charte des Nations Unies sera écrite. Des délégués sont venus de partout, de 50 pays, qui, pour la plupart, avaient combattu et combattaient encore les forces nazies en Europe et l'impérialisme nippon en Asie. Plusieurs d'entre eux avaient connu la Société des Nations, morte en fait au début de la guerre, et ils venaient à San Francisco, résolus à ne pas recommencer les erreurs passées et à donner à la nouvelle organisation des pouvoirs beaucoup plus grands. Pendant plus de 2 mois, les délégués, dont M. Louis Saint-Laurent, qui représentait le Canada, ont étudié et modifié les projets ébauchés par les 3 grands, M. Churchill, Roosevelt et Staline. Et le 26 juin, les délégués signaient la Charte des Nations Unies, véritable constitution qui, en fait, établissait 3 organes principaux. L'Assemblée générale, dans laquelle tous les pays sont égaux et qui a un rôle essentiellement consultatif, le Conseil de sécurité, où les 5 grands d'alors se réservaient un droit de veto et dont les décisions sont théoriquement du moins exécutoires, et le secrétariat pour assurer le fonctionnement de cette organisation. C'est à New York, sur les bords de l'East River, que devait être établi le siège de l'ONU. Et au cours de ces 20 ans, 3 secrétaires généraux ont dirigé ses destinées. Le premier, M. Tryggvilli, un Norvégien, a eu pour tâche principale de mettre en route cette immense machine. C'est lui qui a veillé à la construction de ce grand édifice de verre, connu maintenant dans le monde entier, et ce, grâce à l'aide des Rockefeller. Il a défini des méthodes de travail pour les membres de ce secrétariat international. Et c'est lui qui eut à subir les contre-coups de la guerre froide, à maintenir vivante une organisation souvent paralysée par les innombrables vétos soviétiques qui répondaient à la majorité automatique pro-américaine. La guerre de Corée fut pour lui très difficile, le gouvernement soviétique l'accusant de faire le jeu des États-Unis. Et finalement, il a dû démissionner, et c'est au début de 1953 qu'il devait passer ses pouvoirs à un autre Scandinave. Dag Hammarskjöld, un Suédois, un mystique, qui a voulu donner une âme à cette organisation qui, par suite de l'admission de tant de nouveaux membres, changeait petit à petit de visage. C'est sous sa direction que l'ONU a tenté de se libérer quelque peu du joug, parfois écrasant, des grandes puissances, pour exprimer l'espoir des petits pays de voir un jour un monde dans lequel la loi du plus fort ne serait pas toujours la seule valable. Mais souvent, il soulevait l'ire de ces grandes puissances. Et voici M. Khrouchtchev, au plus fort de la crise congolaise, lui demandant de démissionner afin de remplacer son poste par une troïka. M. Hammarskjöld refuse et sortira victorieux de cet affrontement. Monsieur le Président, je suis convaincu Soviet Union, or indeed any other big power who need the United Nations for their protection. It is all the others. In this sense, the organization is first of all their organization. And I deeply believe in the wisdom with which they will be able to use it and guide it. I shall remain in my post during the term of office as a servant of the organization in the interest Du Congo, Ndola, en Rhodésie du Nord, le 17 septembre 1961. Un accident d'avion inexpliqué et Dag Hammarskjöld meurt victime de ce pays d'Afrique, de ce pays qui aura coûté si cher à l'ONU. Le 3e secrétaire général est un Asiatique, Hutan de Birmanie. Son principal problème, c'est la crise politico-financière qui, depuis l'an dernier, paralyse l'Assemblée générale. De plus, cette fois, les conflits armés dans le monde opposent le secrétaire général non plus à l'Union soviétique, mais aux États-Unis, que ce soit au Vietnam ou, selon le drame, en République dominicaine. C'est plus subtil, et c'est, cette fois, devant les journalistes et non devant les membres de l'Assemblée,
que M. Tong menace de démissionner. To find a peaceful solution of the Vietnamese problem, as I've been all along. And I feel that my usefulness has not ended. Of course, if ever I believe that my usefulness has ended, I will not hesitate to request the Security Council to recommend to the General Assembly a new man to take my place. Pendant ces 20 ans, le monde a beaucoup changé. La décolonisation restera comme l'un des points marquants de ce siècle. Et l'ONU a reflété ces changements. En 1945, 51 pays signaient la charte. 10 ans après, l'organisation comptait 66 membres. Il y en a maintenant 114.